Bienvenue dans un nouveau court et précis. Aujourd'hui, nous vous parlons du bracketing d'exposition, le tout en 3 minutes. La lumière est l'une des variables les plus importantes pour prendre une photo. En principe, vous réglez toujours l'exposition de votre appareil photo en conséquence. Mais parfois, il y a trop de lumière dans les parties claires de votre image, ou trop peu dans les parties sombres. Ce n'est pas ce qui rend le mieux, bien sûr. Mais heureusement, le bracketing d'exposition peut vous donner un coup de pouce. Avec le bracketing d'exposition, vous prenez en fait plusieurs photos de la même image, mais avec des temps d'exposition différents. C'est ce qu'on appelle le bracketing d'exposition. Parfois, la différence entre la lumière et l'obscurité est si grande que votre appareil photo ne peut pas la capturer correctement. Comme vous pouvez le constater, cela a pour conséquence que les images de votre photo sont soit trop sombres, soit trop claires. Avec le bracketing d'exposition, vous prenez souvent 3 à 9 photos avec un certain nombre d'arrêts entre chaque image et ses différences d'exposition. Mais comment cela fonctionne-t-il vraiment ? Pour faire simple, l'appareil photo prend un certain nombre de photos avec les valeurs que vous avez définies, c'est-à-dire avec des expositions différentes. Notez pour cet exemple que nous utilisons le bracketing le plus simple. 3 photos avec une différence d'exposition de 2 arrêts chacune. Donc une image avec une exposition neutre, une image avec une sous-exposition de 2 arrêts et une image avec une surexposition de 2 arrêts. Ok, nous avons maintenant 3 images distinctes. L'une exposée pour les ombres, l'autre pour les hautes lumières et une image neutre. Et maintenant, eh bien, il est temps de faire appel à la magie d'Adobe Lightroom. Avec 3 images séparées, bien sûr, vous n'avez encore rien. Vous devez donc les importer dans un programme comme Adobe Lightroom. Importer, check. Sélectionnez ensuite votre photo neutre, votre photo surexposée et votre photo sous-exposée. Dans le menu en haut, choisissez Photos. Fusionnez les photos, HDR, ou utilisez simplement le raccourci clavier vers le haut et vous obtiendrez un écran où vous pourrez essentiellement laisser tous les réglages tels quels. Puis choisissez de fusionner. Vous laissez ensuite Lightroom prendre ses propres décisions et en général, cela donne des résultats tout à fait corrects. Regardons. Cela montre à quel point le bracketing d'exposition peut être utile dans une situation d'exposition difficile. Au fait, il existe aussi d'autres formes de bracketing. Il y a le bracketing de balance des blancs où vous prenez plusieurs expositions. Et son nom le résume bien, avec différentes balances des blancs. Ou encore, le focus bracketing. Ici, vous prenez plusieurs photos avec différentes distances de mise au point, pour obtenir exactement le focus que vous voulez. Comme vous pouvez l'entendre, il y a encore beaucoup à dire sur le bracketing. Mais c'est tout pour cette fois. Vous avez appris quelque chose de cette vidéo ? Mettez-nous un like, abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine fois. Bye.